Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce nouveau numéro à la lumière des psaumes, psaume 12. Nous avons dit, lorsque nous parlions du psaume 11, qu'il y a une continuité dans les psaumes, à savoir le psaume 6, le psaume 7 et le psaume 8, le psaume 9, parlent de ce que David annonce l'arrivée du Seigneur et la délivrance du peuple d'Israël par la grâce. Dans le psaume 11, le psaume 12 et le psaume 13, nous avons les hymnes chantés de l'élite juive lorsqu'elle était en captivité, en sorte que les générations à venir ne perdent pas l'histoire qui a été la leur à travers les cantiques qui étaient chantés aux générations naissantes. Bien aimés, aujourd'hui, nous poursuivons dans notre lecture dans le livre de Jérémie qui annonce aujourd'hui la fin de la déportation. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après que l'Éternel eut été invoqué par le peuple d'Israël, il leur a annoncé la délivrance et il leur a dit qu'il connaissait les projets qu'il avait pour eux. Ce n'étaient donc pas des projets de malheur. Dieu n'a jamais dit que tu passes par cette souffrance. Dieu n'a jamais été intéressé par les moments difficiles que nous vivons comme si cela lui faisait plaisir. Non. Bien aimé, ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu aies de la vie, de l'espérance et une vie en abondance. Nous lisons donc Jérémie 29 au verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Souvent, lorsque nous sommes dans des moments difficiles, nous courons dans les ministères prophétiques parce que nous espérons entendre Dieu dire quelque chose en notre faveur. Ce que Dieu désire, c'est ton cœur. Dieu aimerait que tu entres dans sa présence avec un cœur repentant, un cœur sincère, car la Bible déclare que la tristesse de Dieu produit la repentance. L'amour que nous avons pour Dieu nous pousse à la repentance. Si donc je ne peux pas trouver en Dieu mon refuge, ça veut dire que le péché a corrompu mon raisonnement et je suis devenu un orgueilleux. Et ce qui précède l'orgueil justement, c'est la chute. C'est ainsi que le peuple juif ou l'élite juive se retrouve en déportation à Babylone. Lorsque je refuse d'accepter mon erreur devant Dieu, je suis livré aux ennemis de ma vie. Il y a des gens qui viennent sur notre chemin parce que nous sommes flattés par de faux raisonnements et nous sommes à la recherche d'une parole de prophétie pour avoir cette conviction que nous sommes au bon endroit, pourtant nous avons péché. C'est la raison pour laquelle nous devons donc arrêter d'aller dans les églises à la recherche des miracles, à la recherche des prophètes qui vont nous annoncer les choses que nous voulons entendre, pendant que nous sommes conscients de notre péché. Tu es conscient de ce que la Bible dit, que celui qui est son frère est égal à un meurtrier. Tu as des problèmes avec ton frère, tu es incapable de lui pardonner. Et lorsque tu vas à l'église, tu attends que le prophète prophétise, que tu seras élevé. Et pourtant, tu sais le problème que tu as dans le cœur. Tu sais que tu as besoin de repentance. C'est pour ça que tu vas à l'église. Vaudrait mieux que tu n'ailles pas. Parce que tu te trompes par ton faux raisonnement. Mais retourne à la vérité. Retourne à la parole qui donne naissance à la vie nouvelle. C'est elle qui apportera le changement dans ta vie. Ainsi donc l'Éternel leur dit, cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David. Vous voyez, lorsque l'élite juive se retrouve en déportation, ils sont allés en déportation à cause du manque d'humilité. Ils sont allés en déportation parce qu'ils ont rejeté l'avertissement que Jérémie le prophète leur avait dit de la part de l'Éternel. Et lorsqu'ils sont arrivés en captivité, ils ont cru qu'ils pouvaient se fabriquer des prophètes adaptés à leur humeur. Il y a des gens qui veulent l'évangile sur mesure. Tu sais que tu es dans l'adultère, mais tu veux te justifier en disant que Salomon avec des concubines. Bien aimé, quand tu lis le livre des rois, tu vois comment Dieu a puni l'adultère de Salomon. Tu peux être un élu de Dieu, mais cela ne te donne pas le droit de commettre le péché. Car le salaire du péché existe et nous le savons tous, c'est la mort. C'est ainsi que le peuple juif se retrouve en captivité et décide de se faire des prophètes sur mesure qui ne leur diront pas ce que Dieu pense, mais qui vont les accompagner dans leurs mauvais desseins et dans leur convoitise. Tu sais que tu es en couple avec un homme marié, tu es conscient que ce n'est pas digne devant Dieu, mais tu te convaincs de te dire que sa femme a fait ce qui était mal et tu prétends mériter être à la place de cette dernière. Bien aimé,
Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois accéder à cette connaissance pour que Dieu te donne l'héritage qui est à toi. Car personne ne peut posséder ce qui est à autrui. Vous voyez, Dieu dit ici que celui qui occupe le trône de David, Dieu va le renverser.